La crise mondiale due au coronavirus continue à perturber l'économie gabonaise. On note à Libreville une augmentation du prix de mouton. Et puis, nous parlerons également dans cette édition d'information de la route Carrefour Estéfo, feu rouge d'Akébé, qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Enfin, en international, nous allons parler du Nigeria où les enlèvements des enfants constituent un véritable business lucratif pour les kidnappeurs qui demandent des rançons à l'État. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon. Tout de suite, le développement des titres. La crise du coronavirus qui touche le monde en ce moment n'a pas épargné le secteur informel au Gabon où même les vendeurs de moutons seraient victimes de la mévente à cause du manque de clients. Mais on note une augmentation du prix de moutons sur le marché malgré la crise. Les détails dans ce reportage, les images sont signées Ariel Nzao. L'influence néfaste de la Covid-19 dans le secteur informel de l'économie gabonaise n'a pas encore dit son dernier mot. En effet, depuis son apparition, aucun domaine n'a été épargné. Chez les détaillants de la viande de mouton, on parle d'une augmentation des prix. Ces derniers accusent les importateurs d'être responsables de cet état de fait. Nous, les détaillants, on n'a rien de choses à dire. On part prendre les moutons en gros. Bon, on prend même prix. Toujours ça augmente. Mais nous, on n'est pas jamais fait augmenter parce que là, les kilos, tout le monde connaît les prix du kilo de 7 000 et 8 000 moutons. C'est ça, on vendait. Une accusation que refutent les importateurs de moutons qui seraient victimes d'une mauvaise presse. Chez nous, ici, ils n'achètent pas. Et nous, le prix n'a pas changé, c'est comme d'habitude. À en croire certains, ils seraient même perdants dans cette vente vu que les conditions de transport ont changé et surtout avec la fermeture de certains restaurants qui ont fait faillite à cause du corona, les moutons ne se vendent plus, d'où la baisse des recettes. On a été touché quand même, on est vraiment touché, parce qu'avant, regardez tous les moutons là, c'est comme le marché de Tabaski. Oui. Il y a vraiment les moutons, il n'y a pas le marché. Le marché est très lent, vraiment. Le marché est tellement lent. Tellement lent, ça ne passe pas beaucoup. Depuis que le corona est venu là, nous on n'est pas le sauce à dire. C'est les Gabonais, les étrangers, tout le monde consomme les moutons, c'est tout le monde qui mange les moutons. Tout le monde veut les moutons. Moutons frais. La viande fraîche, quand même, c'est pas question des Gabonais ou des étrangers, tout le monde veut la viande fraîche. Mais il n'y a pas moyen, il va faire comment? Bon, c'est comme ça. Depuis où il est venu, vous l'avez même un client passe, il n'y a rien. Il n'y a pas les clients, nous on vient matin jusqu'à le soir on part. C'est bloqué. C'est comme ça la vie, on est là. Vivement que cette crise de la Covid-19 prenne fin pour permettre aux commerçants en général et particulièrement ceux qui font dans la vente de moutons de se faire une santé financière. Et puis, dans les Akébé, dans le 3e arrondissement de Libreville, les dégâts de la dernière grande pluie qui s'est abattue dans la nuit de samedi à dimanche continuent à faire des victimes. Les dégâts sont visibles jusqu'à ce jour. Les détails dans ce reportage de Désiré Mbie Ningon sur les images de Ariel Nzao. Toitures arrachées, matelas mouillés, documents d'une importance capitale et de marchandises dans certains lieux de commerce. Voici les dégâts matériels qu'a causé la pluie du dimanche 28 février au lundi 1er mars à Akébé-Poto. Modestine, propriétaire du salon de coiffure, exprime ici son sentiment de déception. Et puis, comme vous voyez le salon de coiffure en ce moment, on a pu garder des trucs en fer, des produits cosmétiques, mais en boîte, en bouteille. Mais tout ce qui est mèches, les brésiliennes, perruques, les savonnettes de marque, c'est foutu. On a essayé de mettre dans un sac pour voir comment on pourra sécher les cartons. Ne sachant plus à quel sens se vouer, Madame Andem Hélène lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Je veux qu'elle m'aide. J'ai beaucoup d'enfants. Regarde là où je suis. Il n'y a pas la maison. Il n'y a pas de place pour vivre avec la famille. Tout ce que l'enfant avait, les gens qui font l'école, ils n'ont plus aucun papier. Ils ont parti à l'école comme ça, les mains vides. Il n'y a plus les papiers. Il n'y a plus rien. Les sacs, tous les habits.
Bon, on a eu un vent qui nous a dédommagé, arraché la toiture. Donc on a perdu la toiture, nos habits sont mouillés. On a perdu aussi certains papiers qui sont gaspillés. Vivement que les autorités éprouvent de la compassion à l'endroit de ces sinistrés. L'état de la dégradation de la route Carrefour-Estefo Poste d'Akébé est très avancé. Cette dernière, réhabilitée par les autorités de la République il y a quelques années, mériterait d'être revisée. Les détails dans ce reportage sur les images de Ariel Nzao. La route Estefo Carrefour Poste d'Akébé est dans un état de dégradation très avancé. En effet, les usagers qui empruntent cette voie pour vaquer à leurs différentes occupations quotidiennes sont victimes des embouteillages à longueur des journées. La cause serait la présence des cratères nids de poules qui se sont formés sur la chaussée, rendant ainsi la circulation difficile. Et par rapport à la route, la route n'est pas en bon état. La route est cassée. Une situation sans équivoque que déplorent les conducteurs de taxis et automobilistes qui sont victimes de pannes mécaniques. Vous-même, vous voyez déjà, il y a des problèmes d'amortisseur, il y a des problèmes de rotule, il y a beaucoup de soucis. Ça ne m'intéresse pas de parler. Parce que là, si je parle là, je vais dire que ce qui ne va pas, ce qui ne peut pas aller. Les usagers sont plus que fatigués de vivre une telle réalité, mais que faire, disent-ils, on n'a pas de choix. Quelle route qui est fiable? Il n'y a aucune route qui est fiable. Prenez seulement le petit tronçon. Voilà une petite tronçon qu'on vient de faire là, devant la SCG. Ça ne fait pas un mois, c'est dégradé. Nous allons faire comment? On subit avec eux. Il n'y a que ça. On ne peut pas aller au-delà d'eux. Quand tu es pressé, tu es obligé de prendre le taxi. D'après tout, c'est d'abord ces chauffeurs-là qui prennent le coup. Nous, les passagers, le problème, c'est la destination. Cette route d'une importance capitale mériterait d'être réhabilitée pour permettre aux usagers de circuler librement. Et selon les informations recueillies sur place, les travaux seraient lancés d'ici la fin de la semaine par une société de la place pour le bien-être des populations, surtout en cette période de grande saison de pluie. Et puis, nous allons parler cette fois-ci des problèmes de circulation au quartier Mindoubé, Carrefour, Labouba. À cause de l'état défectueux de la route, les automobilistes refusent de desservir la zone. Les détails avec Ortega Otonzogo sur les images de Floris Mapango. Entre Carrefour, Labouba et Mindoubé 2 au pavé, existe une route qui pourrait faciliter la libre circulation des usagers environnants. Malheureusement, les véhicules qui empruntent cette voie s'arrêtent à mi-chemin suite au mauvais état de la route depuis Belle-Lurette qui demeure impraticable. Normalement, il y a une route qui sort d'ici pour arriver au pavé. Mais plus de 20 ans, on attend la route, mais jamais. Après des années, on n'arrive pas à ouvrir la route. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis, la route est comme ça depuis. C'est pas nouveau. Véritable gymnastique pour les usagers qui quittent Mindoubé 2 pavés pour Labouba à pied. Ces derniers expriment leur mécontentement. La colère. Parce que c'est dur pour moi. Je me récupère les enfants là-bas. En temps, si la route, il y avait le trajet. Je prenais juste un clando, je l'ai récupéré et puis on rentrait tranquillement. Là, il faut que je descende du clando pour marcher, pour aller pour les enfants et remarcher encore avec eux. C'est pas la joie. Des bourbiers cratères, nids de poules très visibles sur cette route accablent énormément les automobilistes qui souhaitent un changement. Alors moi, c'est ce que je veux, c'est que comme ils ont commencé à arranger les petits tronçons, je veux que cette route soit au moins en 20 ans. On a beaucoup attendu, que ça nous puisse qu'à un moment donné à arranger, quoi. Pas bitumé, mais arranger. Il serait souhaitable que ce tronçon reçoive une cure de jouvence afin de donner du sourire aux habitants de cette zone. Au Carrefour Labouba toujours, on parle cette fois-ci des inondations qui dérangent les populations, surtout en cette période de grande saison de pluie. On va retrouver une fois de plus Ortega Otonzogo et Floris Mapango pour plus de précisions. La circulation des eaux de pluie a été interrompue du côté de Labouba suite à la construction d'une barrière d'un particulier. Du coup, lorsqu'il pleut, il y a des inondations et par conséquent, les riverains ont du mal à circuler et à vaquer à leurs occupations. Tu vois la barrière qui est là-bas? La barrière, depuis qu'ils ont placé la barrière, l'eau n'arrive plus à circuler. Et quand ça n'arrive plus à circuler, ça vient vers ici. Et quand ça vient vers ici, tout ça est inondé.
ça n'arrive même plus aller, ou l'eau n'arrive plus à trouver l'accès pour de circuler, mais quand ça monte ici, ça prend tout ça est dans l'eau. Barrière là, ça empêche l'eau de circuler. Donc c'est pourquoi tu vois, quand il pleut fort, ça revient vers ici et ça fait le dégât. Là, c'est pareil. Et puis on a un problème de marécage, l'eau, on s'inonde ici au niveau de derrière, jusqu'ici, et puis il y a une buse là. L'eau vient sur la route. Et c'est pas vraiment bon pour nous les usagers parce qu'on ne sait pas d'où ces eaux reviennent. Et avec les voitures qui passent, c'est vraiment désagréable. Ajoutez à cela, l'état de la buse ne favorise pas l'évacuation normale des eaux. Conséquence, les riverains ne sont pas satisfaits. D'où là devant, là, il y a une buse là. La buse est petite. Donc il n'y a pas vraiment les canaux. Il n'y a pas de canal. Mais il y a seulement une seule canal qu'ils avaient placé là, mais ça c'est insuffisant. Donc c'est pourquoi on demande l'État de s'ils peuvent un peu d'ouvert et puis arranger derrière où ça se bouche. Donc c'est ça. Ces derniers lancent un appel à l'aide au pouvoir public. Moi, ce que je vois, c'est que c'est mieux de renforcer la buse ou de l'agrandir. Ouais, c'est ce qu'on doit faire. Il faut arranger d'abord la buse. La buse, il faut déjà arranger la buse parce que la buse est petite. C'est ça que je souhaite, d'arranger d'abord bien la buse avant d'arranger la route. Pour mettre fin à ce phénomène d'inondation au quartier Labouba, la construction des canalisations appropriées permettrait de résoudre cette situation au bénéfice des populations. Page internationale à présent, mesdames et messieurs, nous le disions à l'entame de cette édition d'information. Au Nigeria, les enlèvements des élèves constituent aujourd'hui un véritable business lucratif pour les kidnappeurs qui demandent des rançons à l'État. Les détails avec nos confrères de la presse internationale. Des centaines d'étudiantes libérées réunies devant les caméras ce mardi matin. Il y a 4 jours, pour une autre célébration, ils étaient des dizaines d'écoliers rassemblés sur le même mode. Même mise en scène pour une autre libération, c'était en décembre dernier. Le scénario de ces enlèvements était immuable. Intervention surprise de groupes armés dans les salles de classe. Autre chose à présent, on parle des organisations internationales humanitaires qui portent plainte à Bachar al-Assad pour crimes contre l'humanité. Plus de précision, une fois de plus, avec la presse internationale. Août 2013, les attaques chimiques dans la Ghouta choquent le monde entier. Plus de 1400 morts selon les États-Unis, des hommes, des femmes, des enfants et des milliers de blessés dans un état à la limite du soutenable. Tous victimes de gaz sarin, un neurotoxique mortel. Le régime de Bachar al-Assad est montré du doigt. Aujourd'hui, des victimes soutenues par des ONG réclament justice et portent plainte en France pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. La crise mondiale du corona continue à perturber l'économie gabonaise. Le prix de mouton à Libreville a presque augmenté, ce malgré l'absence des clients. Et puis, nous avons également parlé dans ce journal du problème de circulation sur l'axe Carrefour-Estéfo et Poste d'Akébi. En international, les enlèvements des élèves au Nigeria constituent un véritable business lucratif pour les kidnappeurs qui demandent des rançons à l'État. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, mesdames et messieurs. S'il plaît à Dieu, demain à la même heure, nous serons ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Au revoir.